Les conseils de quartier sont une composante essentielle de la vie démocratique de notre ville. Et je veux bien sûr, au nom du groupe Faire Respirer Lille, saluer également chaleureusement l'ensemble des conseillers de quartier qui seront désignés ce soir. Et je le dis en ayant eu la chance finalement de les fréquenter de façon extrêmement proche pendant 13 ans dans le quartier de Lille Sud. Et je sais leur engagement et je sais leur volonté d'être utiles. Nous, élus du groupe Faire Respirer Lille, nous souhaitons qu'une véritable démocratie ouverte et transparente puisse réconcilier les citoyens avec la vie de la cité. Une démocratie ouverte, c'est davantage qu'une démocratie participative, car elle doit permettre aux citoyens d'être partie prenante et pas seulement associés ponctuellement. En ce sens, nous approuvons le fait de reporter à un prochain conseil municipal l'adoption du nouveau règlement intérieur des conseils de quartier et réitérons notre souhait que les avis argumentés des conseils de quartier couvrent la quasi-totalité des délibérations impactant le quartier concerné, de nombreux thèmes ne faisant aujourd'hui que l'objet d'une information du conseil de quartier et que ces avis soient mieux pris en compte dans l'élaboration de la délibération soumise au conseil municipal. De plus, nous regrettons vivement qu'à l'occasion de ce renouvellement des conseils de quartier, la part des citoyens volontaires réellement tirés au sort ait été réduite à portion congrue, 1 à 3 conseillers par quartier ainsi désignés. C'est beaucoup trop peu et ce n'est pas conforme au règlement actuel qui en prévoit 5. Il nous a été objecté que cette situation est due à un grand nombre de conseillers sortants ayant souhaité renouveler leur mandat et poursuivre les projets en cours. Cette aspiration est légitime, mais pourquoi ne pas avoir repris ces personnes engagées et qui souhaitaient continuer leur engagement au titre des 10 désignations par la présidente ou le président du quartier? Il est paradoxal de prendre le risque d'engendrer énormément de déçus parmi les citoyens volontaires, même si je viens d'entendre votre proposition d'association de ceux qui n'ont pas été retenus, mais quand même. D'autant plus que dans le même temps, et si vous regardez précisément les listes, dans beaucoup de quartiers, on peine souvent à remplir le quota tiré au sort sur les listes électorales. Ces citoyens volontaires, comme les autres conseillers de quartier, souhaitent également que leur travail soit mieux reconnu et valorisé, et pas seulement être là pour entériner des demandes ou des dossiers préparés sans eux. Ce mercredi soir, à Saint-Maurice-Pelvoisin, les conseillers de quartier ont fait preuve d'exigence et de respect des deniers publics en rejetant à l'unanimité une demande de subvention d'un montant excessif, mal préparée, peu pertinente et hors sol. Nous saluons la rigueur de ces conseillers de quartier. Nous souhaitons, dans un avenir proche, sur ce sujet précis, comme sur toutes les questions de démocratie locale, beaucoup plus de transparence vis-à-vis de la population et un travail bien plus en amont avec les différents groupes du conseil municipal, comme cela semble à ce jour être le cas pour la réécriture du règlement intérieur du conseil municipal. C'est la raison pour laquelle nous avions souhaité également que notre groupe Faire Respirer Lille puisse être représenté dans des organismes où seule la majorité municipale est actuellement présente. Je ne reviens pas sur les collèges, je ne reviens pas sur les lycées, je ne reviens pas sur les conseils de quartier. Je prends la question par exemple de la Caisse des écoles qui traite d'un dispositif essentiel qui est celui du dispositif de réussite éducative et où les textes permettaient que chacun des groupes du conseil municipal soit également présent.
Faire vivre le pluralisme du conseil municipal ne doit pas être vu comme une contrainte, mais au contraire, par la vitalisation du débat et des approches qu'il procure, un enrichissement. Or, nous avons constaté que trop souvent, vous n'avez assuré la représentation de l'opposition que quand les textes vous l'imposaient. Vous n'avez que trop peu utilisé la possibilité offerte par les textes. Je pense en particulier aux possibilités de liste unique, de donner une juste place aux oppositions, tout en gardant, bien entendu, la majorité. À ce propos, en faisant écho aux débats nationaux en cours sur la question de l'élection à la proportionnelle de nos députés, nous pensons qu'il serait utile que toutes les familles politiques travaillent au niveau national à mieux assurer la représentation des suffrages exprimés des électeurs dans les conseils municipaux. En 1982, Pierre Mauroy avait accompli une véritable révolution, instituant le système actuel de représentation, alors qu'auparavant, la liste arrivait en tête, raflait tous les sièges. Mais 38 ans plus tard, il est temps non seulement de jouer à plein la diversité des opinions quand les textes le permettent, et d'envisager pendant 6 ans, tout en gardant le principe d'une majorité, une meilleure représentation des différentes listes. Comment, en effet, continuer à comprendre qu'avec environ 40% des suffrages, vous ayez 43 sièges, que nos collègues L'Île Verte, avec si peu de voix en moins, n'en aient que 12, et que notre groupe Faire respirer l'île, avec la moitié de vos suffrages, n'ait que 6 sièges, soit 1/7 de vos postes. C'est la loi, mais cette réflexion, nous devons tous la mener. Enfin, et j'en termine, toujours dans un souci de proximité avec la population, nous réitérons notre demande de pouvoir effectuer des permanences hebdomadaires du groupe Faire respirer l'île de manière tournante dans chacune des mairies de quartier, plutôt que toujours à l'hôtel de ville. Je conclus en disant que nous voulons, sur ces sujets de démocratie, être à la fois constructifs et vigilants, car nous sommes tous co-responsables de la confiance que les Lilloises et les Lillois accorderont à leur démocratie locale. Je vous remercie.